Bonjour, il est temps qu'on se prépare à cette bascule de début mai que je sens déjà arriver là, elle est presque là et ça fait une semaine que je sens les énergies monter, 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 c'est un peu électrique et c'est pas toujours très confortable. On a déjà des yo-yo émotionnels, on peut déjà avoir des événements inattendus qui interviennent d'un jour à l'autre et c'est que la préparation de ce qui nous attend début mai. Au niveau des dates, on va pas tous vivre ce changement au même moment. Certains vont le ressentir dès le 7-8 mai, d'autres ça sera le 10-12 mai et je pense pour la majorité des gens, la grosse bascule se fera entre le 12 et le 16 mai, juste avant la pleine lune du 16 mai. C'est une grosse bascule, hein. Donc on va recevoir une énorme énergie d'en haut qui va nous traverser et qui va nous faire monter brutalement à un taux vibratoire très fort. Si on est haut, on va aller très très haut. Si on est déjà très haut, on va aller encore plus haut. Ça va se traduire concrètement au niveau de notre réalité à nous par de la fatigue, des insomnies, des yo-yo émotionnels. On pourra aussi avoir des vertiges, des sentiments brutaux de sortir de son corps pour revenir dedans. Et dans les jours qui suivent ou les semaines qui suivent, suivant le rythme de chacun, ça sera des changements. Des changements d'un seul coup, ou des événements concrets, ou dans sa manière de voir les choses, on va purger, on va laisser tomber des vieilles habitudes mentales et émotionnelles. Bon, on ne vivra pas tous ce changement d'énergie. C'est comme ça. Certaines personnes ne vont pas recevoir cette énergie. N'ayez pas peur de ça, hein. Ne vous posez pas cette question-là, est-ce que je suis sur le banc des élus ou pas? C'est pas cette question qui est en jeu du tout, ce sont des choix qui sont faits avant l'incarnation. Si vous êtes en train de regarder cette vidéo, c'est que très probablement vous êtes sur un parcours d'ouverture de conscience, donc que vous allez recevoir cette énergie, que vous le sentiez ou que vous ne le sentiez pas. Si vous ne vous en apercevez pas, vous inquiétez pas, c'est pas grave, tout le monde intègre à son rythme. Et les événements concrets suivent de manière rapide ou de manière beaucoup plus lente suivant le profil de chacun. Ce que je vous propose avec cette vidéo tout de suite, c'est un rituel de préparation parce qu'on va être un petit peu secoué tout de même. Donc déjà, soutenez bien votre foi. Vous évitez tous les aliments à partir de maintenant qui fatiguent le foie. Donc pas d'excès de sucre rapide raffiné. Si vous êtes allé courir, vous avez fait du sport, vous êtes en hypoglycémie, bien sûr, buvez une grenadine, une limonade évidemment, mais à petite dose. Préférez les fruits secs, le miel, le sirop d'agave qui sont moins impactants pour la glycémie. Les sucres blancs au maximum, on évite. Les alcools, évidemment, le moins possible. Les fritures, les fromages, les plats gras, le moins possible également. Vous pouvez soutenir votre foie par des tisanes de fenouil ou des tisanes de romarin, c'est très bon. Ou même manger un peu de romarin ou mâcher des graines de fenouil un petit peu tous les jours. Ça draine le foie, c'est très bien. Je vous propose aussi de soutenir les structures énergétiques par des automassages ou des autotapotages. Alors, je vous montre les zones. Je vous propose de frapper là sur le poignet. C'est pas le point 6 du maître-cœur, du méridien du maître-cœur de la médecine chinoise. C'est une autre zone, hein. Donc, si vous êtes praticien en médecine chinoise et que vous dites « Mais Cécile, tape à côté du point d'acupuncture », c'est normal. Je vise pas le point d'acupuncture. Je vise une zone ici, qui est à peu près à 4 cm du poignet, qui résonne avec le centre énergétique du cœur. Donc, avec votre poing, régulièrement, vous allez taper comme ça. Voilà. Vous pouvez aussi taper ici sur la poitrine, sur la zone du sternum, ou frotter pour bien soutenir le centre énergétique du cœur qui va beaucoup bouger. Je vous conseille également de taper sur le dessus du crâne et sur le front. Pas la peine de vous faire mal, mais voilà, soutenez ce centre énergétique. Frappez également, donc là je ne peux pas vous montrer, mais frappez également sur toute la zone des reins. Vous tapotez avec vos poings dans le dos sur toute la zone des reins et du coccyx. Et enfin, vous imaginez là que c'est votre pied, vous tapez sur la zone centrale du dessous du pied pour soutenir la connexion au sol. Donc je reprends sur les poignets, voilà, au milieu du poignet. On n'hésite pas, hein, même si ça fait un petit peu mal, on n'hésite pas. Ici sur le sternum, ici sur le dessus du crâne et sur le front. Sur la zone dans le dos, rein coccyx,
et sur les dessous des pieds. Tous les jours. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est frotter vos mains très fort jusqu'à ce que ça chauffe. Ou si vous êtes praticien en énergétique, vous connectez à l'énergie. Vous frottez, vous frottez, vous frottez, vous frottez, vous frottez. Vous frottez la zone du cœur. Vous frottez sous les reins. Vous frottez sous les pieds. Vous frottez la zone de la tête. Et en frottant aussi, vous tracez vos contours énergétiques. Devant, derrière, sur les côtés, jusqu'en bas des pieds. Vous tracez comme ça vos contours. Une petite phrase que je vous conseille aussi de vous répéter régulièrement parce que comme tous les plans sont mélangés en ce moment, on a plein d'âmes qui passent de toutes sortes différentes et ça peut nous perturber un petit peu au niveau vibratoire, même si ça nous aide aussi. Vous pouvez régulièrement vous formuler merci de remettre en lumière tout ce qui est en moi ou dans mon aura, mais qui est étranger à ma vibration. Voilà, vous vous adressez à des êtres de lumière, vous vous adressez à qui vous le souhaitez, et vous formulez avec beaucoup de gratitude cette phrase-là, plusieurs fois dans la journée, à chaque fois que vous en avez besoin. Merci de remettre en lumière tout ce qui est en moi ou dans mon aura, qui est étranger à ma vibration. Ça va vous permettre non seulement d'aider, d'accompagner ce mouvement de lâcher des vieux filtres, hein, tout ce qui ne correspond plus à ma vibration d'aujourd'hui, on le remet en lumière, mais ça va aussi vous permettre de nettoyer les parasites qu'on peut récupérer dans ce type de bascule ou de mouvement d'énergie. Voilà, je vous souhaite à tous une très bonne bascule de début mai, bon courage, surtout si jamais c'est secouant, accueillis avec le plus de sérénité possible, même si vous devez dire au revoir à des choses, s'il y a vraiment des inattendus, s'il y a des virages à 180 degrés, c'est pour le mieux de toute façon, même si notre mental n'en a pas toujours envie. Bon courage à vous, prenez soin de vous.